Dans cette vidéo, bonjour ma chère déesse, j'aimerais te parler de révéler ta douce puissance, la douce puissance féminine qui est en toi, au travers de ta sexualité, en révélant ta sexualité. Si, si c'est quelque chose que tu pressens être nécessaire pour, pour exprimer qui tu es dans le monde, pour vivre la vie que tu désires vraiment, pour oser aller vers celle qui sommeille en toi, c'est pas un chemin euh, si facile que ça. Ça peut ressembler à un saut dans l'inconnu. Lorsque je parle de sexualité, en fait, oui, on parle de sexualité pour avoir plus de plaisir avec son partenaire, euh, pour ressentir avec son ou sa partenaire, pour ressentir plus de joie dans la sexualité, pour être plus connecté à l'autre, pour être plus connecté au divin, pour avoir plus de fluidité et suivre ce qui se présente à nous. Mais en fait, c'est une toute petite partie. Lorsque l'on reconnecte à notre sexualité, en tant que femme, on va en fait choisir une autre façon d'être. Une façon d'être qui n'a pas été conditionnée par notre société, qui n'a pas été conditionnée par des années et des siècles de patriarcat, par des siècles de religion contraignante et qui a teinté en fait la perception de notre corps. On va se défaire de blessures qui ont pu nous faire croire qu'on était moins que ce que l'on était. C'est un choix qui n'est pas en fait qui est audacieux, voilà. C'est un choix qui est vraiment audacieux, qui nécessite d'y aller pleinement, qui nécessite de choisir vraiment de se révéler soi. En fait, renouer avec ta sexualité, c'est choisir pleinement ton chemin à toi, ce que tu veux vraiment. C'est pour ça que dans mon accompagnement, on va aller regarder en face les conditionnements de ta famille et les blessures en fait qui se rejouent de génération en génération, principalement qui impactent sa sexualité. Mais évidemment que ça impacte tout ton être, ça impacte ta façon dont tu te comportes dans ton entreprise. Si tu es entrepreneur, ça impacte la façon dont peut-être tu crées ton art si tu es artiste. C'est la façon dont tu t'exprimes, c'est la façon dont tu te comportes avec les autres, c'est la façon dont tu t'autorises à recevoir de l'amour, à recevoir ce que tu désires vraiment, à être vraiment heureuse. Et ça, en fait, c'est aller faire bouger vraiment les lignes. Et moi, je me rends compte avec Nature de déesse, avec ce que je fais là, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est vraiment déployer mon expression. Et Et en fait, ça, pour moi, ça passe par la sexualité. Pourquoi? Parce que la part d'expression qui a été la plus restreinte chez moi, c'est montrer que je suis une femme, montrer que je suis sensuelle, montrer que je suis sexuelle. C'est ça qui a été le plus figé en fait chez moi. Et c'est pour ça que c'est un véritable chemin de réappropriation pour moi au travers de mon entreprise, en te parlant de sexualité, en te, en te, en te, en te confiant en fait tout ce que j'ai appris sur le chemin. Et en faisant ça, en fait, je viens bouger des lignes, je viens m'autoriser à dire ce que je veux vraiment, à dire qui je suis vraiment, à m'autoriser à parler de sujets qui, pour moi, étaient des sujets interdits. Et dans ta sexualité, lorsque tu renoues avec ta sexualité, c'est des choses que tu peux être amené à faire. Parler de sujets que tu t'étais interdit de nommer avec, par exemple, la personne avec qui tu partages ta sexualité ou avec ta famille. Ça peut être beaucoup plus large que la sexualité. Et, et en fait, renouer avec notre puissance féminine, renouer avec notre féminin sacré, c'est ça. On en parle énormément ces derniers temps. On voit fleurir les livres sur le féminin sacré, on en entend beaucoup parler, mais
ce qui se joue, c'est pas de faire des petits rituels sympas tout cute dans notre coin pour se donner l'impression qu'on renoue avec notre féminin sacré. C'est super en fait si on aime les rituels, c'est super de faire des rituels si ça nous nourrit. Mais c'est pas ça qui va reconnecter à ta puissance en fait, reconnecter à ta puissance de femme, reconnecter à ton féminin sacré, parce qu'en fait le féminin sacré c'est ça, c'est ta puissance d'être qui tu es. Renouer avec cette part de toi, ça demande du courage, ça demande de dépasser des conditionnements, de dépasser des peurs, d'oser regarder ces blessures en face et de les prendre dans les bras et dire oui en fait je t'aime pour ce qui tu es, je t'aime et j'efface les années de honte et de culpabilité. C'est ça en fait, renouer avec sa puissance féminine. C'est vraiment faire corps avec ses émotions et apprendre à les aimer et à les... Bonjour Chloé. C'est apprendre à les aimer et vraiment en faire des voies d'expansion. C'est arrêter de croire que le féminin sacré, c'est être toute gentille et toute cute et faire voilà et vraiment être piou les petits oiseaux. Moi j'adore ça en fait, j'adore cette énergie de fée, j'adore cette énergie de nature, j'adore les rituels, etc. Mais c'est pas ça en fait le féminin sacré, c'est pas ça renouer avec son féminin sacré, c'est pas ça renouer avec sa puissance. Renouer avec ta puissance, c'est regarder en face ce que tu n'as pas envie de regarder et déconditionner ce qui t'a imprégné, qui te fait croire que ce n'est pas possible d'exprimer qui tu es, que ce n'est pas possible de faire, de suivre en fait tes véritables désirs. Et ça, bien sûr, quand on regarde la sexualité, on voit vraiment les schémas récurrents. On voit là où il y a eu des abus, là où on s'est interdit de dire les choses, là où on a cru qu'on était une personne alors que l'on ne l'était pas, là où on a peut-être mendié de l'amour, là où on s'est interdit en fait d'être sensuelle, d'être puissante. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est dans ma sexualité, c'est l'interdiction de prendre vraiment ma place et décider vraiment pour moi. Et en fait, je suis en Human Design, je suis manifestor, pour celles qui connaissent le Human Design. Et donc, j'ai le sacral non défini. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon énergie sacrale, dans les chakras, hein, elle résonne avec celle des autres. C'est un super atout, ça me permet de voir là où il y a des conditionnements dans la sexualité, mais c'est aussi... je prends l'énergie sacrale des autres et je la multiplie en fait. Et parfois, du coup, je peux être conditionnée par la sexualité des autres, la vision des autres de leur sexualité. Ça m'a demandé énormément de travail sur moi pour déconditionner certaines parts de moi. Il y a encore des choses qui sont présentes. Mais il y a aussi des choses où j'ai repris mon pouvoir et je ne suis plus juste ce que je pensais être la sexualité qui me convenait. C'est ça en fait, renouer avec ta sexualité, renouer avec ta puissance féminine, c'est vraiment aller regarder, transformer et choisir une nouvelle sexualité pour toi. Et ça passe par, s'engager vraiment sur le chemin. Ça veut dire, oui, qu'il va y avoir des choses pas très confortables à les regarder. Et oui, c'est pour ça que mon accompagnement divine, il est à un prix qui est élevé. Parce que je sais, en fait, en faisant ce choix d'investir dans ta sexualité, déjà là, en fait, il y a une part de notre mental qui est transformée en fait. Oui, ça veut dire que ma sexualité devient une priorité. Que oui, en fait, j'ai le droit d'investir autant dans mon plaisir, dans ce qui me fait du bien, dans mon corps. Et ça, c'est transformateur. Et oui, ça veut dire aussi que je vais y aller à fond, que je vais m'investir à fond pour aller transformer ce que je n'ai plus envie qui se reproduise dans ma vie, ce qui a été peut-être un fil conducteur de génération en génération. Dans ma famille, c'était vraiment
Je suis en train de transformer ça au travers de mon entreprise parce que pour moi, la sexualité et mon entreprise, c'est intimement lié. Enfin, voilà. Je pense que vous l'avez remarqué pour celles qui me suivent depuis longtemps. En fait, je suis en train de transformer des générations et des générations de personnes qui se sont sacrifiées au travers du travail, qui se sont enchaînées à l'action, à la lourdeur, à la difficulté, à la comment dirais-je, un travail de force en fait, un travail difficile. Et c'est nouveau en fait dans ma lignée de faire quelque chose qu'on aime. Il y avait d'autres personnes avant moi, de le faire en décidant vraiment pleinement soi-même et surtout en le faisant en ayant plus de liberté d'être soi, en ayant plus de liberté d'être dans le plaisir. Et je sais que je suis en train de transformer ça et que je me mets des barrières, à ok, il faut que ce soit comme ça, il faut faire comme ça, il faut que ce soit difficile, etc. Je les vois en fait, ces barrières. Au fur et à mesure, je les explose. Et à un moment, en fait, je serais vraiment différente. Les conditionnements de il faut, je dois, ils vont finir par s'arrêter. Et c'est un chemin. Et dans ta sexualité, c'est pareil. Les conditionnements de il faut, je dois, c'est un chemin en fait, de s'accorder plus de plaisir, de s'accorder plus le droit à l'écoute de ses sensations, de s'accorder plus de liberté en fait, de choisir sa sexualité. Ça passe par l'action, ça passe par des choix éclairés, ça passe par poser des décisions et des actes dans sa sexualité, peut-être avoir des discussions inconfortables avec la personne avec qui on la partage, peut-être que c'est mettre fin à des modes de fonctionnement où on avait l'habitude de ne pas regarder son corps, de ne pas l'aimer, de le dénigrer par exemple, ce genre de choses en fait. Et oui, ça veut dire que ça va pas toujours être simplement faire une petite transformation. Je dis une petite transformation, même s'il n'y a pas de petite transformation, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, de juste se donner bonne conscience en faisant un soin énergétique une fois de temps en temps, ce qui est génial déjà, c'est déjà super. Mais c'est pas un chemin de plein engagement avec soi pour défaire des conditionnements profonds. C'est prendre soin de soi une fois de temps en temps, qui est déjà génial, mais ce n'est pas choisir vraiment que en fait cette fois ça s'arrête, que cette fois ce mode de fonctionnement il s'arrête. Et je le vois avec les personnes qui me contactent, il y a une impulsion et puis parfois en fait on se dit non, en fait c'est trop. Et oui, et je le vois moi-même, je le fais encore moi-même. De ok, je suis au bord de l'engagement et puis finalement je recule de 2 pas. Mais à un moment, tu vas sauter. Et, euh, et tu sais que c'est ça le chemin. Que c'est vraiment sauter vers cette sexualité que tu désires tant, vers cette puissance que tu désires tant, vers cette expression de qui tu es que tu désires tant, ce choix de vie que tu désires tant. Et parfois, c'est une décision. Et parfois, c'est une décision qui fait que ça change tout. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci d'avoir été présente. Et dis-moi en commentaire ce que ça t'inspire, dis-moi ce que ça vient soulever en fait chez toi, ce que tu vois en fait peut-être dans tes conditionnements ou dans cette peur de te lancer vraiment dans ta puissance, dans cette douce puissance parce qu'elle est aussi douce cette puissance. Bref, dis-moi tout. Je te fais des bises et je te dis à très bientôt.